Il y a le tableau en face, La Paix, justement le grand tableau qui est là, qui est magnifique, qui est un tableau qui représente les trois âges avec les différents, qui fait partie du réalisme socialiste, qui est un mouvement que Nadia Léger a choisi de faire en France, qui est un mouvement russe, biélorusse, qui n'est pas le mouvement de la peinture française à l'époque, dans les années 50. En France, on est plus sur ce qu'on appelle l'abstraction lyrique. Et elle choisit de faire un sujet réalisme socialiste. C'est-à-dire que même en France, elle pense au sujet russe. Disons qu'elle a son bras en France et son âme en Biélorussie. Elle continue son style en France et elle pense... c'est les grands peintres qui font ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait raconté une histoire sur Modigliani, qu'ils avaient vu un peintre sur la plage, en train de peindre un nu sur la plage en pleine mer. Donc Modigliani peignait un nu dans l'atelier, en train de regarder la mer. Les grands peintres, c'est une technique des grands peintres. Ils peignent à leur sujet de prédilection dans un autre endroit. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'œuvre de Nadia Léger ? Ce qui m'appassionne, c'est cette empreinte de la religion russe, biélorusse si vous voulez, parce qu'à l'époque c'était russe. Je suis très, en tant que Français, comme beaucoup de Français, je suis très intéressé avec le mélange de la culture russe et de la culture française, le mélange des deux. Je trouve donne un cocktail qui est très fort et qui est le grand cocktail du XXe siècle, puisque tous les grands peintres ont fui la révolution bolchevique de 1917, comme Chagall. Beaucoup de grands peintres, Soutine a fui aussi, beaucoup de peintres, Sonia Delaunay, beaucoup de peintres, ont fui justement et sont venus en France et ont apporté tout ce mouvement d'avant-garde. Et c'est la continuation avec Nadia Léger. On est dans ce mouvement d'avant-garde où il y a cette culture russe avec l'image la plus forte, c'est le peintre le plus important, c'est Malevich, qui quand même est un génie, qui est quand même un grand créateur et qui donne cette culture, qui donne cette empreinte russe mélangée avec la France. Ce mélange de culture russe et de culture française pour moi est superbe, le mélange des deux. Est-ce qu'il y a ici, dans ce musée, une œuvre particulière à laquelle vous aimeriez attirer l'attention des visiteurs ? J'aime beaucoup le portrait de Chagall. Il faudrait que je regarde toutes les œuvres là, parce qu'il y a il y a la mosaïque à Zemlino, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la paix, là, le grand tableau, ça c'est facile. Ça va vous paraître nul ce que je dis, mais je dis ce que je pense parce que je suis français. J'aime beaucoup le portrait de Staline. Malheureusement, je sais que vous n'aimez pas ça, mais nous qui n'avons pas connu la révolution, qui voient ça de l'extérieur, parce qu'on n'a pas eu des familles qui ont été malheureusement torturées par Staline. J'aime beaucoup le traitement, la façon dont elle a fait cette façon pop art. Cette façon, parce que ça c'est l'influence, après la peinture américaine est très influencée par ça. J'aime beaucoup le traitement de la chose. Sinon j'aime beaucoup les suprématistes, même s'ils sont tardifs, parce que le suprématisme, je vous dis que c'est magnifique pour moi, c'est la révolution dans la peinture. Tout est parti de Malevich, un rectangle blanc sur fond blanc. La peinture du XXe siècle, c'est Malevich. Après ça, je vais dire que c'est Fernand Léger aussi, comme disait Nadia. Mais avant tout, c'est quand même le grand maître, c'est Malevich du XXe siècle. C'est quand même le type qui a été le plus loin dans la peinture moderne. Après ça, nous en France, on a Picasso, Léger, Matisse, comme on dit. Mais intellectuellement, le plus fort, c'est Malevich.